fais ça en musique ce matin. J'ai plusieurs choses à documenter dans le vlog du jour. La première chose que j'aimerais documenter, c'est que je me retrouve encore dans ce parc avec la laisse, avec bien évidemment le toutou. Pourquoi je viens dans ce parc quand j'ai des choses à dire à la caméra? Bon, la première chose, c'est que, vous voyez, bon, déjà il fait beau, et puis il n'y a pas grand monde, qui peut me juger, parce que, se filmer avec une caméra pointée vers soi, c'est pas encore quelque chose d'inné, et je l'ai déjà fait dans les lieux publics où il y a beaucoup de monde, mais quand c'est un lieu public où il y a très peu de personnes, j'ai vite peur du jugement des autres. Donc ça, c'est le premier point que j'aimerais aborder dans cette vidéo. Le deuxième point, c'est que documenter sa vie sur YouTube à travers des vlogs, donc à travers un format vidéo, c'est pas facile. C'est pas facile, pourquoi? Parce que dans la vie, il y a parfois des jours qui se ressemblent, et j'ai pas envie de faire du cinéma. J'ai fait une vidéo l'autre jour en mode cinéma avec les enfants, dimanche, on s'est bien amusé, mais c'était parce que c'était une activité de loisir. Là, si je documente ma vie comme ça va me demander énormément de temps, énormément de travail, de montage, de préparation, de script, etc. Et c'est pas comme ça que je le conçois, moi, sur le vlog. Je conçois le vlog d'une manière où je digitalise, je documente ma vie, je filme des séquences qui sont pas forcément prévues, des séquences qui sont pas... c'est pas du bullshit, quoi. C'est pas du faux, c'est de l'authentique, c'est du vrai, c'est ce qui se passe vraiment durant les journées où ça s'est passé. C'est pas quelque chose où je vais planifier, dire ok, tel jour je vais tourner telle activité, etc. Le seul effet où je peux dire que... Hop, le chien s'est enroulé autour de moi. Le seul effet que je peux dire où ça a vraiment un changement et un impact sur ma vie, c'est notamment sur la partie engagement. Parce qu'en effet, si en vidéo, dans ma journée, j'ai pris l'initiative de dire ok, maintenant je vais courir, si en vidéo je montre pas que je suis parti courir, en réalité il n'y a aucun intérêt à ce que je le dise, puisque vaut mieux montrer les choses plutôt que de les expliquer. Si je vous dis aujourd'hui j'ai fait ça, et que je suis assis à un ordinateur, vous allez me dire ouais mais Thomas, tu peux nous dire ce que tu veux, jamais on va te croire. Donc le vlog apporte sa part d'authenticité à ce qui se passe dans ma vie, puisque voilà, si je dis je vais courir, forcément derrière il faut que je me filme ou que je filme quelques plans ou de moi en train de courir. Et ça, pour le coup, c'est pas mal. Même si, ça n'enlève rien à la difficulté, parce que quand tu cours un 10 km, tu dois poser la caméra, revenir, reprendre, tu cours au final beaucoup plus que ce que tu as prévu. Bon, le sujet de la vidéo, c'est pas que ça, hein. Aujourd'hui, le sujet de la vidéo, c'est aussi que, j'ai un objectif pour cette chaîne. Et j'ai beau regarder des tutos sur YouTube, j'ai beau regarder des formations que des gens proposent de manière, entre guillemets, gratuite, sur notamment YouTube, sur Facebook, sur Instagram, bref. La plupart des créateurs de contenu, ils sont positionnés dans ce qu'on appelle une niche. C'est-à-dire, il y a un public cible. C'est-à-dire, imaginez que vous fassiez... vous créez un nouveau produit, vous allez déterminer le client cible, celui à qui le produit ça va intéresser. Et en fait, ils ont tous, dans leur contenu et dans leur façon de faire, dire ok, la première chose que tu fais quand tu crées une chaîne YouTube, c'est déterminer ta niche, déterminer qui va regarder ça. En réalité, moi j'ai un objectif qui est plutôt modeste apparemment, d'atteindre 1000 abonnés fin 2026. Bon, aujourd'hui on est 52, ça me va très bien. Ça monte petit à petit, j'imagine qu'il y a beaucoup de familles, d'amis derrière qui me connaissent et qui se sont abonnés pour me soutenir. Mais il y a aussi des personnes que je ne connais pas. Et mon format, mine de rien, il est quand même vu par certaines personnes, sans forcément que j'ai déterminé moi-même un plan pour la chaîne. Puisqu'à l'époque, je vous l'ai dit, j'en avais pas. Là, le fait que j'ai envie d'atteindre 1000 abonnés sur cette chaîne, YouTube et tous les formateurs me disent il faut déterminer ta niche, savoir à qui tu vas t'adresser. Mais en réalité, ma vie, c'est pas un produit. Ma vie, c'est pas quelque chose que je peux commercialiser. Alors, ils expliquent que oui, les vlogs, tu peux les commercialiser puisque tu veux atteindre la monétisation, etc. Non, je veux pas atteindre la monétisation. Ce que je veux, c'est atteindre les 1000 abonnés. C'est un objectif personnel. Atteindre la monétisation, ça, je l'ai même pas encore envisagé, en fait.
Donc l'objectif, c'est pas d'être monétisé. L'objectif, pour être payé par YouTube, c'est pas l'objectif. J'ai des objectifs professionnels à côté. Je vends des maisons, je loue des apparts, etc. Je suis agent indépendant. C'est ça mon objectif professionnel. C'est pas de devenir youtubeur. Donc, déterminer une niche quand tu fais des vlogs qui ont pour simple but eh bien, de montrer la vraie vie, l'authenticité de ta vie, bah, c'est déjà te limiter dans tes choix en fait. Si un jour j'ai envie de faire une vidéo créatrice comme je l'ai fait dimanche avec les enfants où on a passé 3 heures à tourner la vidéo, à s'amuser, à jouer les acteurs, etc. Bah je le fais. Et si un jour j'ai envie de faire une mini vidéo courte comme je l'ai fait hier à 4 minutes parce que justement ma journée j'ai enchaîné les rendez-vous pro que je peux pas filmer parce que j'ai pas encore cette audace de dire je tourne un vlog, vous allez être sur YouTube, est-ce que ça vous embête ou pas? Eh ben, je peux aussi, en fait je suis pas limité. Donc il n'y a pas vraiment de niche. Alors j'ai regardé, j'ai tapé sur ChatGPT, j'ai demandé un petit conseil, j'ai dit voilà, qu'en pense l'intelligence artificielle de ma chaîne YouTube à l'heure actuelle? Alors et en effet, l'intelligence artificielle dit que ce qu'il y a de plus fort que d'avoir une niche bien définie sur YouTube, c'est justement de ne pas en avoir. Pour quelle raison? Parce que de documenter l'authenticité de ce qui se passe dans une vie, d'essayer, alors oui, de faire du storytelling, de raconter une histoire d'une vie ordinaire pour essayer de la rendre extraordinaire. Le fait de prendre des engagements avec soi-même et de réussir à tenir ou d'essayer d'obtenir et d'atteindre ses objectifs propres, et bien ça n'existe pas sur YouTube. Ou si, ça existe, mais ça a été fait il y a des dizaines d'années. Certes, les gens qui ont fait ça, ils ont des millions d'abonnés, mais le but, c'est quand même, avant tout, eh bien, de documenter sa vie et puis d'atteindre moi ces 1000 abonnés sans me mettre dans une niche. Je suis pas coach, je suis pas entrepreneur, je suis indépendant, je suis à mon compte. Enfin voilà, je suis pas dans le développement personnel, je suis pas coach, je suis pas bref, je documente tout ce qu'il y a de plus simple dans la vie. Et en fait aujourd'hui, bah, c'est ça ma niche, c'est l'authenticité. C'est un mec qui est passé par plusieurs étapes. Un mec qui a bientôt 40 ans, qui est marié, qui a 2 enfants de 7 et 10 ans et qui souhaite tout simplement, durant un temps, documenter ce qui se passe. Et je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là, à se rendre compte que la vie, elle passe à une vitesse folle et c'est peut-être un moyen aussi eh bien, de la ralentir un peu, de dire ok, bientôt 40 ans, pourquoi pas, c'est peut-être presque la moitié de ma vie, et bien de dire ok, je documente tout ça. Ça me fait des souvenirs et ça me fait des traces des journées qui sont passées parce que les journées, au final, elles passent très vite. Et pour preuve, regardez, on est mercredi, il est déjà midi, le temps passe tellement vite, il faut que je me dépêche de rentrer. Cet après-midi, on a karting avec Lohan. Et puis au club, ils m'ont demandé de faire quelques plans de drone, donc je vais essayer de les mettre dans cette vidéo. Ça sera encore sympathique comme la dernière fois où je l'avais fait. Et puis bien évidemment, j'ai pas envie moi de dire que le vlog devienne une activité à temps plein et prenne du temps sur ma vie de famille. C'est pas ça et c'est pas l'objectif que j'ai pour cette chaîne. Bon. Et au terrain de karting, Lohan va partir sur la piste. On va regarder depuis la tour de contrôle. Hop. Où est-ce qu'il est, le petit bonhomme? Il est là-bas. Impeccable, il va s'amuser. Et toi, tu manges une banane. Bon. Allez, c'est parti pour la séance de karting.